Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa pour le deuxième quart de finale de cette Coupe du Monde Espoir avec le Japon qui va affronter la Suède. Alors la Suède qui avait surpris tout le monde dans la phase de groupe puisqu'en fait ils avaient calculé pour finir second. On avait cru qu'ils étaient en difficulté avec seulement 2 nuls et un dernier match difficile contre l'Allemagne, mais en fait non. Ils ont battu assez largement l'Allemagne. En fait, ils avaient prévu ça pour se qualifier en étant deuxième et ne pas tomber du côté du tableau du Brésil. Tout un calcul, ce qui montre aussi leur confiance puisqu'ils ont pris le risque de se faire éliminer en perdant contre l'Allemagne. Côté japonais, ça a été un peu plus laborieux. Il y a eu des victoires, il y a eu un nul, mais voilà, dans le jeu, dans les résultats, ça s'est joué à pas grand-chose non plus. On peut pas dire que le Japon est survolé. Donc attention, je dirais que c'est la Suède quand même qui est favori de ce match. Allez, on va voir ce que ça va donner avec Agito là, qui fait une bonne intervention. Mais attention, Levin qui était en renfort. Premier dribble de Levin. Petit. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel coup du sort contre les Japonais. Une petite frappe qui était pas spécialement puissante. C'était pas un Levin shoot. Petite frappe rapide comme ça, il était dans la surface de réparation et Jito, en voulant bloquer le tir, l'a dévié dans la cage. Hein. Et Genzo, oui, parce que c'est Genzo qui est dans les cages en plus. C'est ça qui est fou, c'est que pour ce match-là, ça y est, Genzo Wakabayashi, le super gardien japonais, qui est remis de ses blessures, faisait son premier match, premier tir, premier but. Incroyable, lui qui est connu pour ses arrêts incroyables. Il se prend un but dès le départ. Grosse surprise. On va voir la réaction du Japon, mais qui une fois de plus, je pense, va avoir un match difficile. Mais est-ce que cette fois-ci, ça va passer? C'est la question. Voilà Volmer là, qui se fait avoir par Jito, qui essaye de se rattraper. Mais les Japonais ont du mal à sortir de leur propre camp. Il y a un gros pressing des Suédois. Là, c'est Jito encore qui fait le maximum. Attention, là, Frédéric qui a repris. Tir de Fredericks, mais bien arrêté par Genzo. Allez, ça repart côté droit avec Misugi qui a fait un premier très bon dribble. Là qui s'est fait avoir. Attention, là, les Japonais n'arrivent vraiment pas à ressortir. Hein. Gros problème côté japonais. Ils sont totalement bloqués. Là, ils arrivent à tenir un petit peu. La défense récupère un peu des ballons, mais c'est toujours la bonne. Allez, Yuga, peut-être pour la première vraie action japonaise. Yuga qui est passé en puissance, Yuga qui passe encore en puissance, Yuga qui est inarrêtable, duel face à Brolin, duel de puissance. Attention, là, c'est deux monstres de puissance et le duel est remporté par Yuga. Et ça sera un arrêt de Jensen. 1-0 pour Yuga dans ce duel de puissance. Allez, ça repart avec Tsubasa encore, qu'on n'a pas du tout vu pour l'instant. Tsubasa au milieu là, qui passe entre 3 joueurs suédois, qui en élimine encore un. Attention que ça sent peut-être l'exploit. C'est un drive shoot, le ballon va s'envoler. Attention. Et non, il en faudra plus sur Jensen. Jensen qui n'a pas peur du drive shoot et qui l'a arrêté sans aucun souci. Larsson qui va faire jouer sa vitesse certainement sur le côté. Ouh là là, Ishizaki n'a rien compris. Oh dommage, il a remis. Oh là, c'était une, deux. Que fait Larsson? On ne sait pas ce qu'il fait. Il va très vite, Misugi n'arrive pas à le rattraper, mais il a attendu. On ne sait pas ce qu'a foutu Larsson. C'est un mystère, en tout cas Misugi remonte le ballon, la met sur Nita, très discret depuis le début, et là qui perd le ballon, rattrapé de justesse par Tsubasa. Tsubasa qui lance l'assaut de l'équipe du Japon, mais qui perd rapidement le ballon. Eh oui, ça va pas très bien côté japonais. Volmer qui est en forme aujourd'hui et qui va se retrouver en tête à tête face à Genzo. Tir de Volmer. Ça n'inquiétera pas Genzo comme on pouvait s'y attendre. Allez, ça relance sur Misaki qui rate sa passe. Incroyable, ils n'y sont pas les Japonais. Ils sont menés 1-0, ils n'y sont pas. Ça sent la fin du parcours de Japon qui aura fait quand même un beau parcours. Hein. Quart de finale pour une équipe japonaise, c'est déjà pas mal alors que là Shingo et Tsubasa partent en 1-2. Ils vont tenter de lancer la contre-attaque. Oh là, magnifique ce qu'ils font là, magnifique. Ils sont inarrêtables, c'est incroyable. Oh là là, l'intervention de Brolin. Magnifique intervention de Brolin. Certainement qu'ils s'étaient préparés à ce type de combinaison japonaise. J'ai cru qu'ils allaient transpercer l'équipe entière suédoise. Et Tsubasa, attention là, Tsubasa qui arme son tir, il va mettre tout ce qu'il a dans ce tir, le genre de tir qui fait des exploits avec Tsubasa, intervention de Meihinger,
Oula, qui a réussi à dévier le ballon là. Même les tirs pleine puissance de Tsubasa ne peuvent rien et sont sortis par les défenseurs. Ah, coup dur pour les japonais. Gros coup dur. Et là, ça repart avec Misugi. Misugi, non, là c'est Stieber qui a récupéré le ballon. Et Volmer. On ne voit pas du tout Levin dans ce match. Alors autant Levin était omniprésent contre l'Allemagne, là il est discret, c'est plutôt Volmer, mais je vois pas Volmer marquer un but à Genzo. Voilà, Genzo qui capte le ballon sans aucun problème. Je ne sais pas, c'est bizarre offensivement ce que fait... Est-ce qu'il joue le plus bas pour gêner les offensives maintenant qu'il mène au score? C'est pas impossible. Mais bon, il ferait mieux de se concentrer sur marquer un deuxième but, Levin. Et une passe ratée. Ah oui, là, les deux équipes n'y sont pas trop. On s'attendait à mieux, surtout côté suédois, même s'il mène au score, hein, mais c'est un petit peu sur un coup de chance plus qu'autre chose. Shingo qui a récupéré le ballon. Allez, Shingo, ça repart avec des dribbles. Premier dribble de Shingo. Allez, ça repart en combinaison, ça a bien marché avec Tsubasa. Tout à l'heure, est-ce que cette fois-ci, ils vont passer Brolin? Brolin qui est là. Brolin. Ah, ils ont arrêté avant Brolin, ils ont eu peur. Et résultat, ils perdent le ballon. Non, rien n'y fait pour l'instant. Et Volmer, je ne sais pas ce qu'il fout, Volmer. Pourquoi il est si enragé aujourd'hui? Et oui, il est inarrêtable. Volmer, c'est le joueur du quart de finale. Inarrêtable. Inarrêtable, Volmer. Et ça revient sur Volmer. Incroyable ce Volmer. Qui est inarrêtable. Bon, après, il bute sur Genzo. À chaque fois, Genzo n'a aucun problème pour arrêter ses tirs. Il n'a pas un tir assez puissant. Misaki, allez, qui se réveille peut-être un petit peu. Et donc, il rate encore une passe. Alors, Misaki n'y est pas du tout. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Avec Volmer, là, encore, mais cette fois-ci, arrêté par Soda. Mais Levin, ça y est, allez, Levin va mener une attaque. Oh là là, il a failli nous refaire la même. J'y crois pas, il a failli nous refaire la même, à croire que c'est une technique. Un tir contré par Jito, mais cette fois-ci, ça n'a pas trompé Genzo. Mais incroyable, on a failli avoir un deuxième but comme ça, un deuxième but gag. Et Skipper, là, qui est passé, il a fait mal, là, sur le côté droit, Skipper. Mais il s'est raté totalement dans le centre, Skipper. Oh là 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 là. Et Akai qui est discret, qui est dans ce match-là pour gêner Levin. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit moins Levin, hein, parce que Akai est au marquage individuel sur Levin, et peut-être que voilà, ses coéquipiers ont plus de mal à le trouver. Nita dans la surface, qui remet pour Yuga. Et oui, il aurait peut-être dû tirer Nita. Ça repart sur Skipper. Récupéré par Tsubasa. Tsubasa, est-ce qu'il va tenter de tirer? Oh là, il y a du monde, hein. Il est encerclé, mais il arrive à éviter tout le monde. Avec la technique qu'il a appris au Brésil, le Santana Turn. Et c'est parti pour un gros drive shoot. Jansen s'envole et Jansen capte le ballon. Ah là là, il va pas s'en sortir, là, j'ai l'impression, Tsubasa. Il va pas s'en sortir. Et ça repart. Et non, toujours rien. Côté Japon. Là, Levin, qui a été en difficulté, mais qui a réussi à tenir. Il réussit encore à résister. Il est encerclé de tous les côtés. Il résiste. Aka, il tente de l'avoir. Oh là là, il est inarrêtable, ce Levin. Ils se jettent tous sur lui. Mais il est épuisé. Levin, il doit la passer à Volmer pour terminer l'action. Quelle tristesse. Incroyable. Oh, et Jito qui intervient, qui bloque le tir avec ses puissants abdos. Jito qui se bat là pour attraper Servetti. Et nous sommes déjà dans les arrêts de jeu. 1-0 pour la Suède. Larsson qui va pouvoir centrer. Oui, c'est un centre de Larsson. Tête plongeante de Volmer dans tous les coups. Et arrêt de Genzo comme on pouvait s'y attendre. Allez, ça repart. Bon, non, c'est pas trop reparti. On a encore Volmer, mais cette fois-ci arrêté par Tsubasa qui est redescendu pour récupérer le ballon pour lancer une dernière attaque. Il va essayer, mais il reste très peu de temps. Il faut accélérer là. Et il perd le ballon. Donc il n'y aura pas de dernière attaque. C'est encore Volmer. Non, arrêté par Akai. Qui se met à dribbler Akai et qui la passe à Tsubasa, mais c'est trop tard, c'est la mi-temps. Et début de la deuxième période. 1-0, on n'a pas vu grand chose pour l'instant, les équipes se neutralisent. Levin n'a pas fait un seul Levin shoot, on attendait ce duel entre Levin et Genzo, on est un petit peu déçu. Attention, Yuga qui tente de placer
son tir le plus puissant. Ouh là là, ça part dans les étoiles. Ah non, ça a été dévié. Ça a été dévié. Misugi va faire le corner. Duel aérien entre Nita et Philippe. Ah, Nita semble avoir le dessus, oui. Jensen repousse la reprise de Nita. Nita qui remet un petit point d'air. Et c'est intercepté par Fredericks qui perd le ballon face à Soda. Ça joue rapidement avec Misaki. Allez, il faut centrer. Il fait un petit dribble. Il arrive à centrer, mais il rate son centre. Il a tout raté, Misaki. Il faut le sortir. Hein. Il faut le sortir, Misaki, à côté de la plaque. Et Volmer, pendant ce temps, continue son festival. Stoppé par Soda. Misugi. Levin qui est passé contre Shingo. Shingo qu'on voit pas trop dans ce match. Volmer. Soda. Misaki, est-ce qu'il n'a pas encore nous raté une occasion là? Bon, il réussit un dribble. Et il réussit une passe. Bravo Misaki. Et ça repart en combinaison entre Shingo et Tsubasa. Tsubasa qui arrive à éviter. Il y a encore un défenseur, il l'évite. Est-ce qu'il va pouvoir... Et non, arrêté par Menninger une fois de plus au dernier moment. Gros match de Menninger, Yuga, et Yuga qui rate la passe. Incroyable. On voit que les Suédois ont bien étudié le jeu des Japonais parce qu'ils savent exactement où se positionner pour intercepter les passes de Misaki, pour intercepter les 1-2 de Shingo et Tsubasa. Il y a eu vraiment une belle préparation de ce match. Et le temps s'écoule et toujours 1-0 pour la Suède sur un but un peu gag, sur un tir contré. Shingo n'ira pas très loin. Je vois pas comment ils vont se débrouiller les Japonais. Il n'y a rien. Bon, après, côté suédois, heureusement pour eux, Levin n'est pas dans un grand jour. C'est peut-être un petit peu trop dépensé contre l'Allemagne. Il le paye peut-être dans ce match. Et ça repart en combinaison. Shingo, Tsubasa. Allez, ça déborde avec cette combinaison magnifique. Tsubasa face à Menninger. Cette fois-ci, il est passé. Attention à Brolin. Il élimine Brolin à la fin de l'ordre de Levin qui lui a piqué. Et il va tirer. Il n'approche pas plus. Il va tenter de tirer là. Mais c'est un petit peu loin. Il met encore tout ce qu'il a dans ce tir. Le tir fonce vers la cage. Et c'est le but. Et cette fois-ci, ça a réussi. Après une belle série de dribbles, après avoir éliminé le puissant Brolin. Il a égalisé sur ce tir. Et tout est à refaire pour la Suède. Il va falloir que Levin se réveille. Sinon, ça va être compliqué pour revenir... pour remporter ce match. Allez, attention à ce duel. C'est très serré. Ouh là, le ballon arrive jusqu'à Genzo, qui l'attrape sans aucune difficulté. Et ça repart avec Jito, avec Misugi qui fait un dribble, qui perd le ballon hélas. Tsubasa, Soda, et c'est perdu encore par les Japonais, mais là Tsubasa heureusement rattrape tout ça. Il envoie un Yuga fantomatique aussi. Vraiment décevante cette équipe. Et attention à Volmer, il n'y a que Volmer ce soir dans ce match. C'est incroyable, je ne sais pas ce qui se passe. Il faut tester Volmer pour voir s'il n'est pas dopé. Fredericks encore. Attention, c'est dangereux là. Fredericks fait une belle percée. Il envoie Volmer, mais arrêtez avec Volmer. Il marquera jamais un but à Genzo. Voilà, encore un tir arrêté sans difficulté. Et ça repart. Et là c'est Larsson qui récupère le ballon et qui peut déborder. Ça va très vite, est-ce qu'il revient dans l'axe? Ouh là là, il est sèchement stoppé par Ishizaki, il a trop tergiversé, Larsson. Nita avec Misugi. Est-ce qu'il a tenté de monter? Premier dribble, deuxième dribble de Misugi. Attention, troisième dribble. Est-ce qu'il va aller au bout? Non, il se fera reprendre par Stieber. Et toujours, très très peu de choses de chaque côté. D'un côté, on a le pauvre Volmer qui tente tout seul de marquer des buts, et ça ne marche pas évidemment. Levin. Hop, un petit dribble de Levin. Il va déborder cette fois-ci. Il est passé, ça va partir en touche. Non, ça part pas en touche. Il est passé Levin. Il va centrer pour Volmer. Encore l'incontournable Volmer. Genzo arrête ça sans aucune difficulté. Misaki qui a réussi un dribble. Ah, cette fois-ci c'est la Golden Combi qui part en 1-2.
Tsubasa qui enchaîne avec des dribbles. Et Tsubasa qui déclenche son drive shoot après cet magnifique enchaînement. Jansen. Et non, Jansen encore sur la trajectoire, oui. Il a réussi à marquer en puissance tout à l'heure, mais sur un drive shoot, il a du mal. Il a du mal. Jansen connaît la parade à ce tir. Levin remonte le ballon pour Volmer. Volmer remet là Levin. Hein. Et non, Volmer va se retrouver encore en tête à tête avec Genzo. Et arrête Genzo. Imperturbable. Oula, Volmer qui récupère le ballon, j'avais même pas vu. Et qui bute encore sur Genzo. Heureusement qu'il y a Genzo dans les cages quand même. Hein. Parce que si ça aurait été un gardien lambda, il y aurait eu but. Skipper, voilà, on est rentré dans le dernier tiers de cette seconde période. Akai pour Yuga, fantomatique, pas un tir, incroyable. Est-ce qu'il va réussir cette fois-ci à tirer? Attention derrière lui, il est poursuivi par Brolin. Et oui, il a le temps de tirer, il a le temps d'armer et mettre tout dans son tir ultime. Le ballon fonce, attention, et c'est le but. Et c'est le but. Yuga aura fait un seul tir, mais ça aura été un tir décisif. Un tir qui permet au Japon de passer devant. C'est ça aussi un grand buteur, il lui faut pas beaucoup d'action pour faire la différence. Et voilà que le Japon passe devant à quelques minutes de la fin du match. Coup dur pour les Suédois, mais c'est loin d'être fini. Et Misugi monte. Ils vont peut-être chercher à marquer un troisième but pour enfoncer le clou. Misugi sans Minaretal, oui, il enchaîne les dribbles. Incroyable. Et il va même tenter sa chance par un tir. Tir enroulé, mais non. Quelle intervention du défenseur suédois qui dévie le ballon en corner. Dommage, en touche, pardon. Dommage. Et ça arrive sur Shingo. Shingo qui dribble, attention dans la surface. Shingo qui va pouvoir tirer. Oui, Shingo qui fait un petit peu le spectacle et qui arme son tir. Frappe de Shingo. Bien capté par Jansen. Bien capté. Et ça repart. Tsubasa perd le ballon. Levin n'a pas fait un tir, mais que se passe-t-il dans ce match? Que se passe-t-il? Et c'est Volmer encore. C'est incroyable. Volmer avec Skipper. Skipper pour Levin. Ah non, et je crois que Levin allait tirer, il a fait une passe. Ah, Levin cette fois-ci. Oui, il va tirer, mais il fait pas son tir le plus puissant, il fait un tir rapide. Et Akai, intervention d'Akai qui bloque le tir de Levin. Et oui, le marquage individuel d'Akai aura fait très mal à Levin, qui n'aura pas pu avoir tous les ballons qu'il voulait, ou aura dû souvent faire la passe. Et c'est fini. Victoire du Japon. Ça aurait été un match assez particulier où les deux équipes ont un petit peu déjoué. C'est vrai qu'il y avait aussi un combat tactique. Les Suédois ont bloqué les tactiques japonaises. Les Japonais ont neutralisé quand même Levin avec Akai. Et résultat, une victoire du Japon. Alors pas avec la manière. Hein. Encore une fois, le Japon passe un petit peu à l'arrache. On espère quand même voir de plus belles choses en demi-finale. Sinon, les autres résultats des quarts de finale. L'Allemagne a battu l'Argentine. Et le Brésil a battu l'Uruguay, donc on connaît les demi-finales. Prochain match, ça sera la demi-finale entre le Brésil et l'Allemagne. Puis nous retrouvons notre demi-finale entre le Japon et les Pays-Bas. A très bientôt.